Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Hello tout le monde! Encore une fois, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur le podcast. Ici, j'essaie de brosser tous les sujets qui gravitent autour de la spiritualité, comme aujourd'hui on va parler avec Aude Ruther de comment accéder à son moi divin, ou autrement dit à sa divinité intérieure. Certaines personnes peuvent penser et l'appeler notre âme, mais c'est un peu plus que ça. Selon Aude, notre divinité, c'est notre nous augmenté, entouré de tas de couches d'oignons, autrement dit de filtres, qui lui empêchent de se révéler dans son entièreté, dans la matière. Ces couches d'oignons sont notre ego, notre mental, notre personnalité, le programme de notre vie, les blessures, nos schémas. Dans cet épisode, on va se demander qui est cet ego qu'on diabolise ces derniers temps, et est-ce qu'il est notre ami ou est-ce qu'il est notre ennemi? On se demandera aussi comment se connecter à sa divinité intérieure et vivre notre mission de vie. Vous verrez, Aude, elle a une réponse, encore une fois, toute simple, que vous découvrirez dans cet épisode. On parlera aussi de la puissance de la prière et de l'ouverture du cœur, avec laquelle elle va de fait, et qui peut impacter notre réalité, malgré le poids de l'inconscient collectif, par exemple. Et puis, on parlera, oui, donc de comment ouvrir son cœur. Et pour ça, on a quelques petits exercices à vous proposer pour vous entraîner. Et avant de commencer l'épisode avec Aude, je voulais vous parler de mon expérience à propos des couches de l'oignon. On n'est pas tous obligés d'aller chercher au fond de nous-mêmes. Faut savoir que ces passages, c'est souvent assez douloureux, en fait. Et forcément, quand on remue les choses qui nous ont blessés, les parts d'ombre, les traumatismes, et qu'on enlève notre carapace petit à petit, on révèle notre sensibilité. Donc on révèle aussi qui on est vraiment. Donc il y a du bon, il y a du compliqué, enfin voilà, c'est pas un chemin qui est évident. On peut choisir de de laisser ça de côté, hein. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions dans le monde du développement personnel. On peut tout simplement choisir de vivre sa vie sans se préoccuper de ça, et c'est OK. On repart sur les couches de l'oignon. Vous voyez, quand on pèle un oignon, on pleure toujours un peu. C'est le même principe dans ce processus de déshabillage des couches de l'oignon qui entourent notre petit cœur. Ça fait un petit peu mal parfois. Toutefois, on peut choisir de se mettre à nu pour se trouver, pour se retrouver, pour savoir qui on est vraiment. Même si je pense qu'à la fin de notre vie, on saura pas encore qui on est à 100%. Personnellement, je suis pas toujours en train d'enlever les couches de l'oignon, je prends mon temps. J'ai commencé par une introspection avec le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Et j'ai fait beaucoup de breathwork. J'ai utilisé des méthodes pas forcément communes en Europe avec les plantes médecine. Si vous avez écouté mon épisode de podcast sur mon éveil, j'en ai parlé. J'ai fait aussi des voyages chamaniques au tambour, ça c'est déjà beaucoup plus accessible. Et je fais beaucoup de méditation. Le résultat, après ces années de modification de mon intérieur, c'est que je suis beaucoup plus alignée. Je suis câblée avec mon intuition. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à vous partager ces tests d'intuition parce que moi j'adore ça. Même moi encore après plein de tests, je suis toujours hallucinée en fait de trouver. Je trouve ça merveilleux, donc je suis super heureuse de vous partager ça et de connecter certaines personnes avec ce ressenti et de les mettre face à leur intuition. Donc voilà, si vous êtes arrivé par là, je suis super heureuse. Et pour revenir à ce que je disais, enlever les couches de l'oignon et me connecter vraiment à mon moi intérieur, ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes merveilleuses avec qui je suis sur la même longueur d'onde et j'ai manifesté une grande partie de mes rêves de manière vraiment totalement inattendue et encore mieux que ce que je l'espérais. Donc voilà, ça sert à tout ça, d'enlever les couches de l'oignon pour vraiment s'aligner avec qui on est.
J'ai aussi appris ce que c'était d'avancer avec le corps ouvert, même si je suis consciente que j'ai encore pas mal de chemin à faire à ce niveau-là, et même à tous les autres niveaux. Ce travail de déshabillage, il a souvent fait mal, comme je vous le disais, mais il a apporté à chaque fois son lot de soulagement, de bonheur, de gratitude envers les personnes qui m'aidaient à enlever toutes ces couches de l'oignon. Alors on va commencer l'épisode avec Aude. Je vous préviens, on était un peu fatigués et perchés toutes les deux, et on est partis dans tous les sens. Mais on s'est bien rattrapés à la fin. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire sur nos comptes Instagram Chronique Cosmique et Aude Ciel et Terre. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez commencé ce travail d'enlever les couches de l'oignon. Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites pour faire tout ce travail, quelles techniques vous employez ou tout simplement si vous avez décidé de ne pas toucher à ça. Allez, c'est parti. Tout de suite, j'accueille Aude. Salut Aude! Salut Angélique! Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Je suis très contente, tous les mois qu'on se retrouve pour notre petit rendez-vous sur une nouvelle thématique. Mmh. Et aujourd'hui, on va parler de Du divin en soi et de comment comment aller vers, l'intérieur de soi, notre divin intérieur et comment le trouver, comment comment se réaligner avec lui. comment enlever les couches de l'oignon. On est des sacrés gros oignons. C'est Shrek qui disait ça, il y a quelques années et non attends, c'est Shrek ou c'est l'âne? Non, c'est l'âne. C'est l'âne qui disait ça et c'est un vrai philosophe l'âne. Il a bien Sérieusement? compris, ouais, oui, il avait totalement compris en fait, la nature humaine, bon la nature, ogresque, mais je trouve que ça va très bien en fait, avec ce que nous sommes nous humains, hein. Nous sommes des vrais oignons, il y a un sacré paquet de couches à enlever. Heureusement qu'on a plus qu'1 vie pour faire ça. Ouais, c'est vrai. Et encore, on se traîne encore nos vieilles couches de l'oignon des autres vies. Bah oui, hein, c'est comme les enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent, et puis ils se font des égratignures sur les genoux, puis bah, il faut que ça guérisse, hein. Mmh. On fait des erreurs au passage, c'est normal, donc en apprenant, eh ben, on se gourre et après on répare. On pense que ça nous ralentit et que ça nous empêche d'avancer et qu'on perd beaucoup de temps, mais en réalité non, c'est juste, le temps de l'apprentissage. Mmh. Alors, c'est quoi, le divin en soi? De quoi on est en train de parler là? Qui est ce divin? Et ben, en fait, nous, notre humain, l'humain qu'on est, qu'on perçoit dans notre quotidien n'est qu'une version amoindrie de ce que l'on est quand on n'est pas incarné. Hem, D'ailleurs, tu sais, tous ces gens qui ont fait des expériences, de mort provisoire, ils témoignent beaucoup de ça, du fait qu'à partir du moment où ils sont sortis de leur corps, ils ont eu accès à cette, supraconscience, de manière complètement exponentielle et ils ont récupéré en fait, de manière extrêmement rapide des facultés incroyables et une connaissance, heu, vraiment énorme et pour autant ils étaient, quand même eux. Mais dans l'incarnation, on a, ce qui s'appelle un cerveau, cette, petite, ce petit poste de radio qui filtre, les fréquences, une à une, qui ne nous laisse pas avoir accès à tout. Ah voilà, c'est les règles du jeu et en fait, on est, tel qu'on se perçoit, des versions, très amoindries, de, ce que l'on est intrinsèquement, quoi. Mmh. Donc donc notre divinité, c'est nous, le nous augmenté, voilà, mais heu, c'est quelque chose, si on peut appeler ça quelque chose, c'est quelque chose qui existe en même temps que nous, puisqu'en fait c'est nous. Mmh. Notre humain et notre divinité, c'est la même chose. Heu, c'est simplement qu'il y en a une qui voit plus clair que l'autre, quoi, c'est tout. Mmh. Et donc c'est là en permanence. Alors, qu'est-ce qui cache tout ce nous intérieur? Tu parlais du cerveau, il filtre à travers quoi? L'ego, tout ça? Ouais, à travers tout un tas de paramètres,
paramètres de jeu qu'on élabore avant de venir ici. Effectivement, il y a l'ego qui va être tout plein de croyances, qui va être aussi en fait le véhicule de la personnalité, et donc le véhicule de la séparation, parce que pour caricaturer, quand on choisit d'être très dynamique, on n'est pas feignant. Quand on choisit d'être roux, on n'est pas blond. Quand on choisit d'être grand, on n'est pas petit, et cetera, et cetera. Donc c'est le véhicule de la séparation. Donc tout de suite, c'est on n'est plus qu'une portion, quoi, de notre divinité. Et puis ce qui sépare aussi de notre divinité, c'est le corps physique. Il est très limité, en fait, ce corps physique. Alors il évolue gentiment, progressivement, en même temps que la Terre évolue, notre ADN évolue, mais c'est très lent tout ça, et il nous impose en fait des vraies barrières, et c'est pas que au niveau de nos perceptions, parce que on aurait tendance à penser que notre nous augmenté, notre divinité, c'est juste de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience, etc. C'est pas juste ça comme limite qui nous impose, c'est vraiment une connaissance intérieure qui est limitée en fait de par notre ADN. Donc lui aussi en fait, il doit se mettre à la page. C'est pas rapide, même si ça a tendance à s'accélérer, mais c'est pas rapide. Donc voilà, on est un petit peu dans un bocal, et Mmh. on reçoit, on va dire, on reçoit la lumière au compte-gouttes. Mais ce serait quoi, du coup, pour toi, se mettre à la page? Bah, se mettre à la page, c'est déjà un processus, un long processus, parce qu'on ne décide pas comme ça d'activer son ADN du jour au lendemain pour se mettre au niveau typiquement d'autres espèces de cette galaxie, hein, ne serait-ce que ça, Mmh. ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est c'est un processus qui implique une évolution de conscience, heu, malgré tout lente aussi. Même si elle est de plus en plus rapide, hein, notre évolution de conscience, elle se fait bien plus vite que les humains d'il y a 200 ans, d'il y a 300 ans. Mais c'est ça, qui vraiment nous permet d'évoluer. Et donc c'est en fait, de par ces progressifs changements de paradigme, intérieurs, que ce soit au niveau, de nos croyances, la manière dont on voit la vie, de toutes nos ruminations mentales qui vont peut-être progressivement disparaître, de tous les freins qu'on se met, nos peurs, nos blocages. Hem, Tu vois, une croyance, puisque tout est croyance en fait dans notre monde incarné, une croyance typique, que l'être humain entretient, et qu'il matérialise, et qui freine son évolution, c'est tout simplement la croyance de la mortalité. Oui. Mmh. Et donc de fait, nos corps meurent et nous avons une espérance de vie limitée. Mais ça n'a pas forcément toujours été comme ça. Et il y a des endroits dans cette galaxie, dans cet univers, dans les autres univers où ils ne sont pas du tout concernés par ça, par ce paramètre-là. Oui. Mais sommes-nous prêts vraiment à remettre en cause la notion de mortalité? C'est pas simplement le vouloir mentalement. Il y a l'intégration en fait se fait à un paquet de niveaux. Subtil, mental, émotionnel, corporel, et en fait tout ça, ça doit s'aligner. Mmh. Il y a un alignement global en fait qui doit se faire pour que, pour qu'on puisse passer concrètement des étapes. C'est pas juste le fait de le décider dans la tête. C'est un peu comme quand on décide d'arrêter, de fumer, par exemple. Mmh. Ben, parfois, il suffit pas juste de le décider, hein, parce que le corps va nous rappeler à l'ordre. Et puis les émotions de stress, qu'on va vivre au quotidien, qu'on avait tendance à pallier par la cigarette, bah, elles vont nous rappeler à l'ordre aussi. Tout le monde n'est pas aligné. Mmh. Et puis En à un gros, moment donné, le c'est processus va se faire. Et quand il va se faire, eh bien, en fait, il y a une intégration globale, qui va se produire dans tout notre être,
qui va, nous permettre en fait de vivre sans ça et de vivre bien sans ça. OK. En gros, la pensée créatrice, elle serait partie, d'un corps et elle passe dans tous les corps avant de se matérialiser dans la matière et dans le corps physique. Bah, ce qui est sûr, c'est que, bon, la pensée créatrice, on sait jamais trop, d'où ça vient, hein, parce qu'il s'agit pas juste de notre petite pensée, d'être humain avec notre petit mental terrestre. Mmh. C'est plus compliqué que ça, en tout cas plus qui de la poule ou de l'œuf, tu vois? Est-ce que ta pensée créatrice vient de toi, ton petit humain, ou de ta divinité qui infuse ça à l'intérieur de toi parce qu'en fait, c'est le moment de créer cette chose-là? Donc déjà, on sait pas trop par où ça commence, mais c'est sûr que créer, ça passe par, un alignement général de tous tes paramètres, de tout Mmh. ce que tu es. Décider n'est pas suffisant. Décider d'évoluer, en fait, n'est pas suffisant et on vit dans un monde d'impatience, une impatience monstrueuse, hein. Évidemment, on a l'habitude d'avoir tout très vite, tout de suite, et cetera et puis, dans cet univers 2.0 là, de la spiritualité, des réseaux sociaux et cetera, du coaching, du développement personnel, bah, on a tendance à à penser que simplement par le fait de décider que l'on va évoluer, que l'on va devenir un meilleur humain, qu'on va être la «meilleure version de soi-même» entre guillemets, et ben, pouf! On va y aller et on va être sur le chemin. Sauf qu'en fait, l'évolution, c'est beaucoup plus complexe et global que ça. Et donc revenons à nos freins, l'ego, en quoi il nous freine à trouver notre divin en soi? Et ben, l'ego passe ces dernières années pour un vrai méchant, hein. C'est vrai. C'est une sorte de, on sait pas trop, une part de nous, stockée dans le cloud, hein, voilà, qui est là, Mmh. qui fait partie de nous et il faut le tuer, hein. Faut C'est le le tuer coupable si idéal. on ouais, ouais, voilà, vraiment faut l'anéantir si on veut retrouver notre divinité. Mais tout ce qui est là, en fait, a une utilité. Mmh. Ça sert un objectif, l'ego. Bien sûr qu'il a des dérives. C'est tu donnes une pelle à un enfant pour lui dire de creuser avec et puis, bah, il va essayer de faire d'autres trucs avec, comme taper sur la tête de sa copine. C'est normal, on est des enfants, donc on déconne avec, ce qu'on nous donne comme outil. Mais l'ego est un très bon outil. L'ego n'est pas à combattre, c'est pas un frein, c'est une part de soi qui, de la même manière que le reste, est à aligner pour qu'en fait toutes les parts qui nous composent servent le même objectif. Et en fait, l'ego, c'est quoi? C'est, tout simplement, hem, une part de nous qui, en fait, porte notre identité, terrestre, hein. Voilà, moi je m'appelle Aude, je fais tel métier, j'ai tel âge, j'estime que mes qualités c'est ça, que mes défauts c'est ça, et puis je crois fermement à ça, j'ai telle conviction, telle valeur, voilà. Donc tout ça, ça fait partie, de mon ego, tous les paramètres auxquels je m'identifie et du coup tout ce à quoi je ne m'identifie pas, c'est pas moi. Sauf que, cet ego, là, il nous a été donné parce que quand nous sommes sortis de papa, maman, source, qu'on s'est fait expulser, et ben, en fait, on venait tout juste d'apprendre, de commencer à expérimenter ce que c'était l'individualisation. Le fait d'être un individu, une particule à part entière. Jusqu'à présent, hein, on était, même pas une part du tout, on était le tout, dans le tout. La question ne se posait pas. Et Mmh. puis, pouf, on s'est fait éjecter. C'est quoi le projet? Bah, c'est que nous apprenions à devenir comme la source, donc que nous soyons à la fois la partie et le tout. Mais pour que l'on apprenne à être la partie, il nous faut bien des outils pour, nous apprendre ce que c'est qu'être un individu. Et être un individu, c'est pas l'enfer, c'est pas juste le règne de l'un contre les autres, ça c'est nous qui avons transformé ça comme ça. Heu, L'individu, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est quelque chose de complet, en Mmh. fait. C'est ça qu'on vient apprendre, être, complet. Et donc, dans le chemin d'incarnation terrestre, on nous donne l'ego
pour que justement nous apprenions ce que c'est que d'être une chose, un individu. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a tout un tas de dérives. Au fil des vies, on apprend ce que c'est que d'être individualisé. Malheureusement, la contrepartie, c'est qu'on se sent séparé des autres, du reste, de la nature, de tout ce qui ne semble pas être nous. Mmh. Mais à un moment donné, en fait, dans le processus, tout ça, ça se réaligne. En fait, l'ego finit cette part de soi qui a aussi en fait tout un tas de petites insécurités, qui est quelque chose qui est fini. Et c'est pas quelque chose d'éternel. On s'en déleste de vie en vie. Donc l'ego ne dure pas dans le temps. Donc il est plein de peur sur sa finitude, sa mortalité. Et, euh, et lui, en fait, petit à petit, il doit apprendre à se mettre au diapason. Et il doit comprendre qu'il est un outil qui sert notre objectif. Et finalement, il est simplement là comme les autres pour être dans un alignement en fait global. Et le jour où l'ego comprend que c'est dans son intérêt de servir en fait le divin qui est en nous, alors là, on rentre dans un alignement de plus en plus grand jour après jour ou vie après vie. Et là, vraiment, on peut reconnecter avec le divin qui est en soi parce qu'en fait, tout le monde va dans la même direction. Mmh. Donc il faut faire, ami-ami avec son ego, l'accepter, ne plus le rejeter et juste peut-être lui apporter quelques petites, améliorations en accord avec lui, peut-être. C'est ça, c'est comme éduquer un enfant, éduquer son ego. Mmh. Donc Mais travailler sur les blocages, les schémas répétitifs, s'observer. ouais, les peurs, tout ce qui résiste en fait. Mmh. Toutes les résistances à la vie. Et travailler si on a envie de travailler dessus, hein, c'est encore une fois pas une course, Oui, à la non. progression. Ouais, c'est pas une obligation, c'est certain. Non et puis on n'a pas, forcément besoin de travailler, en thérapie ou en conscience. Je veux dire, il y a les on a un cheminement aussi spontané qui se fait tout seul. Heu, Oui, c'est Si ton vrai. chemin c'est d'aller, travailler en conscience en faisant, tout un tas d'exercices, en allant voir des thérapeutes, en lisant, des livres sur la conscience et autres, c'est ton chemin, dans cette vie et c'est chouette. Mais, c'est pas, le chemin, unique, Mmh. loin de là. Des personnes qui ne font pas toutes ces choses-là et pour autant, en fait, la vie, tout simplement, se charge de, leur apprentissage et au fil du temps, l'ego va, faire tomber certaines barrières qui sont tout simplement, en fait, basées sur des peurs. Et tu vois, il y a plein de gens, ça aussi c'est très à la mode, qui, diabolisent aussi leur mental. Aussi, oui, de plus en plus, Mon soi supérieur, à ma divinité, puis, ça tourne comme un petit vélo, c'est infernal, c'est lui, c'est sa faute à lui, quoi. Il est responsable un peu de tout, puis il me fatigue et cetera. En fait, il est responsable de rien. Il y a pas de problème, en fait, avec le mental. En fait, le mental n'a même, intrinsèquement pas de pouvoir puisque ce n'est pas un individu. C'est une partie de toi, c'est comme tout, en fait, c'est un outil. Et en fait, ton mental, il peut, il est, l'instrument de toutes les parts qui te composent. Un coup, c'est ta divinité qui va utiliser le mental, d'autres fois, ça va être ton inconscient, donc il va arriver avec toutes ses peurs, ses blocages et compagnie. D'autres fois, c'est juste ta conscience immédiate qui va utiliser le mental pour s'exprimer. Le mental n'est qu'un outil à travers, lequel vont passer toutes les parties qui te composent et qui va en fait, il filtre même pas en fait, il interprète. C'est l'interprète de l'information qui est à l'intérieur de toi. Donc typiquement quand je travaille, avec des personnes sur, leurs problématiques émotionnelles et quand elles me disent qu'une de leurs problématiques principales, c'est le mental qui tourne, comme un petit vélo, heu, en fait, je leur explique que, le mental, ce n'est pas de sa faute à lui, il n'a pas, de pouvoir de manipulation ou quoi que ce soit. Simplement s'il est agité, c'est tout simplement parce que c'est un symptôme. Il est juste en réaction par rapport à des choses qui sont en train de se passer à d'autres niveaux, notamment, dans le corps. Voilà, c'est tout.
Le mental est en réaction, le mental est un interprète, mais le mental n'est pas à combattre et tu vois, une fois qu'on a compris que l'ego et le mental, ne sont pas des ennemis et qu'on décide de baisser les armes, tu vois? Et qu'on arrête la lutte contre ces 2 concepts, parce qu'en fait, ce ne sont que des concepts. Nous, les humains, on a voulu, comprendre les choses, donc on les a mis dans des cases, donc on a utilisé le mot ego et le mot mental et heu et on a voulu expliquer, voilà, on avait hem, enfin, on voulait fournir, en fait, des explications par rapport à des ressentis qu'on avait et donc on a fait des petites cases, mais en réalité, ça n'existe pas. Mmh. Mais une fois qu'en tout cas, on arrête de lutter contre ces choses-là, tout de suite, en fait, c'est plus fluide, hein. Après, on le sent quand même le mental. Quand imagine quand tu es, allongé dans ton lit, il est minuit, tu as envie de dormir et ça fait brrrr et les impôts, ah et ci et ça et l'engueulade de d'hier, matin, tu vois? Il est là le mental, on le sent, c'est quelque chose d'assez concret par rapport à l'ego qui est un concept, oui, OK, et comment? Le mental, c'est simplement ta pensée. Ouais. Mais à l'origine de ce que tu es pensée, Mmh. tu es esprit. L'esprit, c'est la pensée pure, la pensée, supérieure, Mmh. la pensée, qui se balade, tu vois, à minuit et demi, dans le lit quand tu as les yeux, grands ouverts et que toi tu aimerais bien dormir. Bon voilà, c'est la pensée, râlez pas crête. Ouais, mais c'est la pensée parasite, elle est là. Bah, la pensée, mal dirigée. Ouais. Du On coup, est c'est quand même du des élèves concret. à l'école primaire et qu'on apprend comment maîtriser notre esprit. Mais alors, il faut passer par là, par la maîtrise. Ah bah, oui, mais une fois qu'on est arrivé à la maîtrise, tu vois, il se passe quelque chose, de formidable qui s'appelle, l'ascension. OK, autant nous dire que c'est pas pour nous. Voilà, c'est peut-être pas tout de suite. On a Peut-être la que ça veille, hein, va les se gars. faire, rapidement, je ne sais pas, hein, d'ici quelques vies. Mais, ouais, ça peut prendre un certain temps. Après, ça peut s'apaiser quand même, faut le dire. Oui, ça peut s'apaiser, de plein de manières. Mmh. Moi, mon truc, c'est les émotions, tu le sais, donc je permets aux gens d'apaiser leur mental à travers, ce travail-là. Mmh mh. Déjà, en fait, ça vient enlever toutes les résistances du corps qui, lui aussi, est à réaligner avec tout le reste. Ouais. Mais il y a tout un tas d'autres manières de faire ça. Le Mmh. mental n'est qu'un symptôme, en fait. Faut juste le voir comme ça. Enfin, en tout cas, le mental suractif, hein, celui qui t'empêche de dormir, celui qui rumine, c'est juste un symptôme, oui. Ouais. Bah, une fois que, qu'on traite, la cause, bah, il se remet, dans le rang. Il est pas là pour, nous empêcher de tourner en rond quand même. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on gratouille pour enlever ça, tu vois? Pour enlever ce symptôme? Donc enlever les problèmes émotionnels, hein, Mmh mh. on va enlever quoi aussi? On va le stress du quotidien, essayer d'apaiser ça. Ouais, le stress, mais qui est généré en fait par, des mémoires. Des mémoires qui sont Ah ouais, inscrites dans les cellules, des intér mémoires corporelles. intéressant. Donc c'est à ce niveau-là, qu'on peut facilement agir en tout cas. Bon après Comment? j'ai pas toutes les réponses. Des enseignants spirituels de haut niveau qui apporteront une réponse, certainement beaucoup plus, élaborée. Mais en tout cas, moi, la manière que je connais, le mieux pour, apaiser son mental, c'est d'aller enlever les informations dissonantes présentes dans les cellules de notre corps qui, en fait, ne sont que, le résultat d'événements traumatiques qui ont créé des programmes, des apprentissages en fait, des apprentissages qui ne nous servent pas, hem et heu et une fois que ça, c'est dégagé, déjà on est beaucoup plus en maîtrise de soi-même. Mmh. Mmh mh. Une insécurité financière, par exemple, tu vois? Je parle des impôts parce que c'est arrivé cette semaine. On est d'actualité là. Ah oui tiens, ce serait bien que je me connecte d'ailleurs. Bah, une insécurité financière, une insécurité en fait, c'est une peur. Donc c'est toujours pareil. Une peur est liée, à quelque chose qui s'est réellement passé. Parce qu'une peur n'est jamais quelque chose qui provient, de l'imaginaire. C'est toujours raccroché à des événements qui se sont réellement produits et en fait, notre inconscient lui, comme il fonctionne, par, apprentissage et par association, quand tu vas te retrouver dans certains types de situations, il va aller voir dans sa base de données si, bah, déjà
donc l'inconscient qui est composé notamment du corps, lui va scruter l'environnement et dire: «Danger, pas danger». Pour déterminer s'il y a danger, donc il va aller voir dans sa base de données de programme, pour savoir si cette situation, c'est quelque chose de connu. S'il trouve, un programme approchant parce qu'une situation similaire a déjà été vécue, ça va faire danger, ça va faire insécurité. Donc, comme nos peurs s'élaborent au fil de la vie, toi aujourd'hui, ça ressemble à une insécurité financière. Mais, quand cette peur a pris naissance, et elle a pris naissance à travers un traumatisme, et bien, en fait, à l'origine, c'était sans doute, une peur de mourir qui était derrière. Et pourquoi? Parce que tu es sans doute passé à 2 doigts de la mort, comme de nombreux fœtus dans la vie intra-utérine, mais je ne peux pas parler de ça à chaque épisode. C'est vrai. Si vous avez envie d'écouter ça et que vous n'avez pas écouté l'avant-dernier épisode d'Aude, on vous invite à le faire. Ouais, OK, Donc oui, OK. c'est long de se débarrasser de tout ça, puis on n'est pas, nos vies en fait sont dirigées. Quand même, on a un programme, hein, on a une feuille de route. Donc il y a des peurs auxquelles on va faire face et puis il y en a d'autres qu'on va jamais rencontrer. Mmh. Parce qu'au programme de cette vie, on a tel, tel et tel chapitre, à parcourir, tel apprentissage à faire et en fait, c'est difficile d'aller au-delà parce que, Mmh. on a un programme précis, on va dire limité, puisque notre existence, est limitée, et et en fait, bah, ça conditionne le fait qu'on ascensionne ou pas, si tu veux. On va pas se reconnecter à notre divin en 5 minutes, parce que, nous sommes limités dans cette existence et dans toutes les autres. On a des étapes à passer, on peut pas les brûler, on peut pas aller plus vite que la musique, c'est pas possible. Et alors comment quelle commence ah pardon. Je suis Oh perturbée. mais moi aussi, ça va être le bordel, mais c'est pas grave, Mais c'est ouais, ça va dans tous les sens. dans tous les sens. Je crois que Je suis vraiment désolée, franchement, je demande pardon aux auditeurs pour cet épisode. Je pense que, nous sommes toutes les 2 perchées aujourd'hui. J'essaye de rester, à peu près, alignée, mais c'est très compliqué. Je sais pas ce qui se passe depuis ce matin, donc dans mon esprit, ça part, ça va partout. Hem, voilà, c'est pas comme si on avait pardon. parlé d'ancrage, au dernier épisode, hein. Heu, Non, mais attends, on n'a pas dit qu'on était parfaits, hein. On a des connaissances, c'est juste que ça n'a pas visiblement infusé sur dans toutes les couches et que ça n'a pas été profondément intégré, partout. Voilà, nous sommes aussi en cours d'apprentissage, hein, sinon on serait pas là, on serait comme Jésus, une super conscience, quelque part, occupant de multiples univers, tu vois? On aurait de quoi fouetter. Mais on est là, donc on n'a encore pas tout compris, hein, c'est évident. Pardonnez-nous, continuez à suivre le podcast. Donc pardon, vraiment pardon. On ira mieux la semaine prochaine. Ah, j'espère que ça ira mieux demain. Oui. Alors quel conseil tu peux nous donner, concret pour enlever ces fameuses couches de l'oignon? Concrètement, hein, on va on va resserrer le débat, voilà, revenons les pieds sur terre. Oui, parce qu'une fois qu'on a dit que c'était pas, heu, quelque chose qu'on pouvait décider du jour au lendemain, qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la musique, bon, bah, derrière la personne qui écoute le podcast se dit: «Ah bah, super, bah, du coup, on n'est pas avancé, quoi. Heu, tout ça pour ça, merci, bonsoir». Alors non, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place au quotidien, hem sans partir dans des pratiques non plus, hein, on n'est pas là pour aller faire des rituels, on n'est pas là pour, se saouler avec, une morning routine à base de méditation, de mantras et puis, puis je ne sais quoi d'autre. Heu, non, c'est plus une éducation de la conscience, au quotidien et je dirais qu'il y a c'est surtout pour moi des écueils dans lesquels il serait bien de ne plus tomber. Déjà, la première chose, c'est dans la mesure où on est, dans une société hyper, qui valorise énormément le mental, nous sommes en permanence en train, de chercher des explications, voilà, de chercher midi à 14h dans une hyper mentalisation permanente
Et on analyse tout et le pourquoi du comment et puis pourquoi j'ai ça et d'où ça vient et le transgénérationnel et le bidule et puis les mémoires cosmiques et mes mémoires karmiques et puis il faut que je libère ça et puis, ah, mais j'ai trouvé, un autre élément qui expliquerait que. Alors ça, c'est assez contre-productif quand on veut se connecter à notre divinité parce que notre divinité, en fait, elle passe pas par ça. Notre divinité, c'est quelque chose qui infuse à l'intérieur de nous, qui prend la place qu'on lui donne. Si on occupe toute la place en cherchant en permanence des explications à tous les problèmes, les nôtres, ceux des autres, ceux de la société, qu'on est tout le temps en train d'analyser, d'essayer de comprendre, il y a plus de place en fait. Il y a plus de place pour autre chose que ça. Et en fait, ça, c'est, justement, l'ego à la dérive. Mmh. C'est les petites histoires qu'on se raconte, auxquelles on s'identifie. «Ah bah voilà, moi j'ai eu telle existence, j'ai vécu à la même époque que Jésus, ou à la même époque que tel illustre personnage, je suis quelqu'un d'important et puis moi il s'est passé ça. Dans une autre vie, j'ai tel héritage transgénérationnel et puis je suis HP, TDAH et puis j'ai telle mission de vie parce qu'on m'a dit que». Non, il faut sortir de ces boîtes-là. Ou alors on peut écouter, hein, ce qu'on nous dit. Si à tel moment de notre vie, ça nous aide d'avoir telle information, on prend, mais c'est important en fait de ne pas se prendre à son propre jeu, de garder une distance, avec, tout ça. Parce que tout ce qu'on se raconte là, c'est c'est que de c'est de l'aliment, c'est du McDonald's en fait pour notre ego et plus on renforce ça et ben moins on plus on érige des barrières avec, ce que l'on est vraiment. Parce que ce que l'on est vraiment se fout royalement de toutes les manières dont on se définit. Ça ne l'intéresse pas. Ce que l'on est vraiment est: «Nous sommes», «Je suis», c'est tout. Voilà. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est tout un programme, hein. Je pense que ça prend un sacré bout de temps ça. Garder au moins au quotidien, tu vois, cette présence d'esprit, ce recul quand on se raconte des choses, quand on nous dit des choses qui nous flattent, bah, déjà c'est bien, hein, de percevoir que: «Ah, on est flatté par ça. Ah oui, ça me fait plaisir de m'identifier à cette chose-là. Mmh, je me sens important, je me sens valorisé». De remarquer qu'il y a une part de soi qui est là-dedans, ou une autre même plus victimaire. Hem, «Ah mais oui, mais moi il s'est passé ça dans ma vie, ça a été terrible et puis de toute façon j'ai tel profil, j'ai tel vécu, donc forcément ça explique, le fait que je ne puisse pas, mener à bien tel projet ou que je n'arrive pas à construire de relations durables dans ma vie amoureuse, et c'est pas de ma faute, j'ai pas de chance». Mmh. On a tous, hein, cette En fait, victime en soi. ouais, c'est ça fait des personnes qui prennent pas leurs responsabilités, Mmh, leur vie, quoi. c'est ça. Ils se Prendre cachent ses derrière. responsabilités, c'est, je dirais que ce serait la phase 2, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que tu observes tous ces personnages qui parlent dans ta tête et qu'en fait, tu comprends qu'ils parlent tout seuls, pendant que toi, tu es là ou qu'une part de toi est là à observer ces personnages qui parlent, bah, en fait, tu comprends que, tu as la possibilité de faire d'autres choix. Ces autres choix, ça passe pas forcément, par des choses grandiloquentes, hein, mais ces autres choix, c'est peut-être tout simplement de se dire: Peut-être que ce n'est pas 100% vrai. Peut-être que ce que je me dis là, c'est une vérité très partielle qui m'arrange maintenant, mais peut-être que ça ne me sert pas tant que ça». Et après, bah oui, tu on prend ses responsabilités sur sa vie. C'est-à-dire, bon, très bien, alors, je suis HP bidule, j'ai, tel, trouble, telle, maladie, tel vécu, telle mission de vie visiblement, 35 vies, antérieures sur Terre et 24 vies dans les Pléiades. Très bien, mais je suis là maintenant, qu'est-ce que je fais en fait avec cette vie-là et comment je gère mes problématiques, du quotidien? Hein, et comment, en fait, je prends la pleine responsabilité des interactions que j'ai dans ma vie, de l'état dans lequel se trouve ma vie à l'instant T, des choses que j'aimerais faire et que je ne fais pas. Peut-être qu'il serait bon, bah, de se dire on n'est pas des victimes et que, peut-être qu'on a un super bagage karmique, heu, hein, qu'on est le top du top
de la hiérarchie, pléiadienne, à la base, mais ça nous aide pas, là, dans la vie et ce qu'on doit faire, c'est s'intégrer dans cette existence-là et se réaliser, en fait, qu'on soit heureux. C'est son projet. Mmh. On veut se connecter à sa divinité? Bonheur, aller vers le bonheur, aller vers ce qui nous fait envie, vers les élans, ce qui nous nourrit. Bon, peut-être qu'on a un job de merde pour le moment, mais il y a peut-être d'autres choses dans notre existence qui nous nourrissent, heu, qui nous apportent de la joie, qui nous donnent envie de nous lever le matin, donc on va se concentrer là-dessus et puis peut-être que des opportunités vont venir et peut-être qu'à force de s'écouter de plus en plus et d'aller vers vraiment, ce qui nous met en joie et ce qui nous transcende, bah, notre réalité va commencer à se transformer. Ça, c'est la vraie mission de vie, en fait. Et en fait, justement, plus tu vas commencer à rayonner, cette joie et ce bonheur, plus il y a toutes les autres parties de ta vie qui vont s'élever et qui vont se mettre au même niveau de rayonnement, intérieur qui est hyper haut. Donc, tout va bien s'élever. Tu Mmh. n'auras sûrement plus ce job de merde, c'est fort possible. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais ça prend son temps. Ouais. C'est On est sur une planète de matière et on ne peut pas encore changer la matière et les circonstances en claquant des doigts. Par contre, avec de la ténacité, en gardant le cap, en continuant à se diriger vers ce qui nous nourrit, là, on est à peu près sûr de prendre le meilleur chemin possible, d'aller vers le meilleur scénario possible pour nous. Ouais. Et en fait, nous personne sur cette terre n'a de destin, grandiloquent. On n'est pas venu, à titre individuel sauver l'humanité. Mmh. Nous sommes une somme de petits destins qui faisons des petits apprentissages, mais en fait, il y a rien de plus grand que simplement, réaliser réaliser en fait notre bonheur, dans tous les aspects de notre vie. Mmh. Voilà, c'est la mission de vie de tout le monde ça. Mmh. Se trouver soi-même et quand on se trouve soi-même, on est forcément, à mon avis, heureux. Ouais, c'est ça, on est heureux, mais en même temps, faut pas non plus partir dans une quête complètement effrénée et se retrouver avec le moral au 36e dessous parce que, bah, on va avoir un coup de moins bien. Moi, la Oui. semaine dernière, j'étais, au fin fond, du fin fond de mes chaussettes pendant 5 jours d'affilée. Je me suis pas dit: «Ouh là là, grosse régression de conscience». Mmh. Oui. On est aussi, un petit peu, tributaire de tout un tas de paramètres. Heu, on progresse, à un rythme qui n'est pas hyper rapide, on garde plein de freins intérieurs, parfois qui viennent se mélanger avec les circonstances, avec les énergies du moment, que sais-je. Donc forcément, il y a des moments, de bas, quoi Ouais. et c'est normal et il y a pas à se flageller de ça et dans le même sens, comme nous sommes des humains en progression, c'est important de se regarder dans une glace, aussi. On n'est pas que, lumière, qui rayonne. Ce n'est pas vrai. Nous sommes aussi méchants, mesquins, feignants, pas courageux, et cetera, et cetera. Si c'était pas le cas, si on était que lumière, la vie serait pas pareille sur la terre, hein. Mmh. On ne serait pas vraiment là, au niveau de toutes les sociétés humaines, hein. On vivrait dans un autre type de monde. Donc nous sommes tout ça aussi. Ouais. Donc quand on est sur cette quête de réalignement, bah, c'est important en fait de regarder tout ce qu'on est. Ah, il y a des jours, tu vas être mesquine, il y a des jours, tu vas être radine, il y a des jours où tu vas penser qu'à ta pomme et puis, ben, c'est simplement qu'on peut pas tout traiter, d'un coup. Puis, heu, il y a notre humanité un peu basse qui va parfois reprendre le dessus, mais c'est pas grave, on garde un cap. Faut juste pas ignorer ses parts de soi parce que quand on ne regarde pas ces aspects de soi, bah, encore une fois, on tombe dans un piège de l'ego. «Ah moi je suis lumière, je suis ci, je suis spirituel, je rayonne, puis personne n'empêchera de rayonner ma lumière», Mmh. Non, non, on a tous, physiologiquement, on fonctionne tous pareil, émotionnellement, on fonctionne tous pareil. On est tous en chemin, et donc on n'est pas que lumière. C'est pas vrai. Oui, notre soi supérieur, quand nous ne sommes pas ici, nous sommes que lumière, mais en même temps, il y a pas d'ombre à affronter. Ici, il y a des ombres à affronter.
Ouais, j'allais te dire, il y a l'inconscient collectif aussi, enfin tout ce qui se passe dans la C'est lourd ça. société Mmh. qui qui influe sur nous et qui forcément, à un moment donné, empêche, bah, nous ça va, encore on subit, OK, c'est un gouvernement de merde, OK, on subit, plein de trucs, OK, mais alors ceux qui sont en guerre alors? Non, mais c'est terrible. Voilà. Ils ont pas trop de temps pour le développement personnel, hein, ceux qui sont en guerre. Ils ont Mmh mh. choisi un autre type d'expérience, tu vois? Ils Mmh. voilà quoi. On a tous nos défis, à résoudre. Mais c'est sûr que l'inconscient collectif est très lourd et il impacte tout le monde. Mmh. Alors c'est pas non plus, la peine de trop s'engouffrer dans cette brèche, en disant: «Non mais c'est pas moi, c'est l'inconscient collectif, c'est l'énergie du moment, c'est très lourd». Oui, d'accord, effectivement ça nous influence et même assez fortement, par moment. Mais si ça nous influence, c'est parce qu'il y a des failles à l'intérieur de soi, c'est tout. Et parce qu'il y a encore des zones, d'ombre qui, résonnent avec ce truc-là. Les grands sages, les grands yogis, les grands Peter de Nof, les grands Omraam Mikhaël Ivanov et compagnie, ils étaient pas trop impactés, hein, par ce genre de tendance d'énergie. Mmh. Bah, d'ailleurs, Omram, il disait que face à au collectif, tu avais la prière. Celui qui prie, il va pas du tout, avoir cette influence, subir cette influence, du Mmh. monde qui l'entoure et même si une personne qui est en guerre actuellement, elle prie et comparée à une autre personne qui est en guerre et qui ne prie pas, elle va pas avoir ce même impact, et tu vois, il y aura toujours la lumière à l'intérieur, à mon avis, qui rendra les choses plus lumineuses et la foi qui lui dit aussi que, bah, c'est pas la fin et Mmh. que tout au final, tout va bien se passer. Ouais, mais ce qui dit, aussi, c'est que, la prière, ce n'est pas demander. La Mmh. prière, c'est remercier. Oui. C'est en fait, c'est celui qui est en gratitude permanente pour les petites choses, du quotidien, pour son existence même, pour la paix, à certains endroits, pour les belles choses qu'il va voir, en fait, c'est celui qui a le cœur ouvert. C'est en fait, il n'y a que celui qui a le cœur ouvert qui sera totalement, hermétique, à cette ambiance-là, en fait, à ces énergies-là et je pense qu'on l'a tous vécu, de manière épisodique, des moments où on se sentait hyper bien, en gratitude totale, pour, tout ce qui nous arrivait, pour, les gens qu'on avait autour de nous, pour toutes les circonstances, pour, voilà, parfois pour une raison X ou Y, mais parfois sans raison et dans ces moments-là, tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu as beau, être, plongé dans un climat économique pourri, social pourri et cetera, avec plein tous les problèmes et cetera. Tu, tu ne vois plus en fait ta réalité pareille et tu es capable de trouver un bout de trottoir magnifique. C'est vrai. Donc celui qui a le cœur vraiment ouvert, j'aimerais bien que ça nous tu vois, que ça nous arrive plus souvent, mais bon voilà, hein, encore une fois, nous sommes en chemin, soyons patients. Mais celui qui ouais, qui a cette ouverture de cœur permanente, il est intouchable. Je ne sais pas Et quoi là, il est complètement aligné avec sa divinité en fait, hein, parce que c'est ça qu'elle fait, la divinité. C'est pas une entité, c'est pas quelque chose qui a une identité, tu vois, qui va toquer à notre porte un jour pour dire: «Youhou, je suis ta divinité, ça y est, tu es méritant et enfin nous allons pouvoir nous unir». Non, c'est le cœur qui s'ouvre. C'est elle infuse à l'intérieur de toi, par, par cet amour et par, toutes les ces qualités en fait humaines que tu vas développer de plus en plus facilement et qui vont s'activer de plus en plus facilement dans ton quotidien. mmh et concrètement, c'est vrai qu'on parle souvent d'ouverture du cœur dans le podcast. Tu aurais des conseils toi? Qu'est-ce que tu fais pour ouvrir ton cœur? C'est quelque chose d'abstrait au final. C'est pas si abstrait que ça. Hem, déjà je le fais, je fais des pratiques, je les fais quand je suis bien lunée. OK. Sinon c'est un peu dur, quoi. Mais en fait, concrètement, à travers des certains tout simplement des méditations, tout bêtement. Tu si tu te sens bien dans ta journée, si tu prends 10-15 minutes pour fermer les yeux et pour te, juste poser l'intention de te connecter à ton divin intérieur en posant ton attention sur ton cœur.
tu vas commencer à sentir des choses, mais tu vas sentir en fait une énergie qui t'arrive, qui ne provient pas de ta petite personnalité et ça vient dans ton corps, vraiment quoi, c'est physique et donc en fait, tu t'imprègnes de ça et l'idée c'est, de sortir progressivement de la pratique, méditative et de réussir à capter, à recevoir en fait cette énergie-là dans le quotidien. Donc au début dans des situations relativement faciles de la voilà, de la vie où on se sent bien avec ses proches, et cetera et puis de plus en plus, le plus difficile c'est de capter cet état-là, quand tu es un petit peu en difficulté, quoi. Mmh. Oui. J'avais, fait un autre exercice de méditation justement où, tu commençais à penser à une personne que tu aimes et tu lui envoies de l'amour. Après tu commences à penser à ta famille, hop, tu continues, tu envoies de l'amour. Et là tu commences à penser, OK, à l'humanité, on va dire, à beaucoup de gens, une zone autour de toi et tu envoies de l'amour. Et là après c'était envoie de l'amour à quelqu'un que tu n'aimes pas, qui Ouais. t'a causé du tort dans ta vie. Et là, tu te rends compte que l'énergie, eh beh, elle est différente et c'est, à mon avis, un exercice que tu peux réussir, peut-être pas du premier coup ou mais tu peux t'entraîner à le faire et cette fois-là, quand tu dépasses ce truc, de donner de l'amour à quelqu'un qui t'a fait du tort, il y a une sorte de pardon et de choses qui se créent et tu sens une énergie différente dans ton cœur et ça s'ouvre encore plus et c'est vrai que quand ouais, cette énergie du pardon, elle est assez puissante et ça fait aussi ressentir des choses dans le cœur, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, c'est des exercices qui sont chouettes. Déjà, pour prendre conscience de nos propres limites, Mmh mh. pour se familiariser en fait avec ce ressenti, d'amour et puis parfois, ce ressenti un peu limité, hem et après c'est toujours pareil, tu le transposes dans ta vie. Mmh. Quand tu vas aller à la boulangerie, puis que la vendeuse elle est super énervée, puis qu'elle t'envoie limite bouler, et qu'elle te donne pas le pain que que tu voulais une baguette pas trop cuite, puis qu'elle t'en donne une trop cuite et que finalement elle t'expédie en 2 secondes, bah là, tu as un super exercice, tu vois? Pour, mettre en pratique cet état intérieur. Mmh. Alors il s'agit pas, heu, par ton comportement à prendre sur toi et dire: «Oui bon tant pis, bon c'est pas grave, moi je suis spirituel, nin non, c'est: «OK, je reste dans mon je ne suis pas ébranlée par ça. Je reste dans mon état intérieur de calme». D'ailleurs, je me connecte à ça. Voilà, là, je centre mon attention sur mon cœur et puis je demande un petit coup de main à ma divinité: «Est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, voilà, ce ressenti pour rester, alignée et bien face à cette situation désagréable du quotidien?» Mmh. Chouette. Et puis, au fur et à mesure, bah, je suppose qu'on s'améliore, hein, n'est-ce Mmh. pas? Ça sent le vécu. Oui, mais moi je suis quelqu'un qui est extrêmement, sensible aux désagréments du quotidien. Ce n'est pas pour rien que j'habite au fin fond de la campagne, que je n'allume plus ma télé, depuis, plus de 15 ans, ni la radio, et que je choisis mon cercle social avec beaucoup de précautions. Voilà, donc ça s'appelle contrôler son environnement, tu vois? Tant qu'on n'est pas un grand sage, on maîtrise son environnement parce qu'on a conscience de ses limites et qu'il y a des choses auxquelles on ne parvient pas encore à faire face, au quotidien. Voilà. Avoir conscience de ses limites. Ça, c'est super. Mmh. Oui, oui, bah, c'est important parce qu'après on se fout une pression, complètement idiote parce que finalement, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est notre part pas sécure qui fait ça et la part pas sécure, bah, c'est l'ego donc finalement, c'est toujours un peu, le chat qui se mord la queue. D'habitude. Mmh. Donc bon voilà, moralité, faut faire simple. Faut simplifier un peu tout. Comme d'habitude avec toi, faisons simple. Non mais ouais, je pense que, tu vois, ça c'est ma mission de vie, quoi. Là, c'est super Mmh. simple. En même temps, on a fait des tas de pirouettes, hein, dans cet épisode-là, ça a fait Je trouve qu'on s'est reprises quand même, hein, oui. sur la deuxième partie. C'était un petit peu plus concis, un petit peu plus concret. On est revenu un peu les pieds sur terre Ouais. et en même temps, j'ai envie de te dire: «Tant mieux»
parce que se réaligner avec sa divinité, c'est quand même avoir bien les pieds sur terre, hein. C'est pas partir, dans le cosmos toutes les 2 secondes et se sentir pas concerné par, ce qui se passe, ici-bas. Exactement, oui. Être bien là. Il faut toujours être voilà, c'est le but de l'incarnation, c'est d'être dans son corps et de le vivre. C'est ça et de créer un pont entre les 2, Oui. entre le ciel et la terre, comme des petits arbres. C'est une, conclusion parfaite. Ah j'adore conclure par la simplicité, tu vois? À chaque fois, ça me met de bonne humeur. En plus, j'ai commencé cet épisode, il faut quand même le dire, un peu ronchonchon, hein, parce que c'est une journée justement un peu down, pour aucune raison, hein, faut le dire, aucune raison. Et là, tu vois, on a fait cet épisode et je suis contente, je suis de bonne humeur. Donc là, je sais pas ce que je vais aller faire, peut-être faire cuire des asperges, faire une salade de betterave pour ce soir, mais voilà, c'est la vie, on fait simple. Et c'est comme les chats, voilà, tu retombes toujours sur tes pattes et tout va bien. Au bout du compte, on retombe toujours tous sur nos pattes. C'est juste qu'on n'aime pas trop le désagrément, de l'inconfort. Ouais. On n'aime pas trop quand on est dans la roue, quoi. Non. Eh ben, merci Aude. Bah, de rien et merci à tous ceux qui écoutent parce que, il commence à y avoir du monde et de plus en plus de monde sur, le compte Instagram du podcast, donc ça, c'est hyper chouette. Oh. Je voulais te dire bravo pour ce succès. Merci, merci. Ouais, il y a pas mal de monde, mais il faut que j'arrive à les amener sur le podcast tous, parce qu'ils sont arrivés, via les jeux d'intuition et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de mettre, d'éveiller, certaines personnes à ça. Parce qu'il y en a qui disent: «Non mais qu'est-ce qui se passe là?» il y en a qui paniquent, hein, ils disent: «Mais comment ça se fait que j'ai réussi les 4 tests là? Qu'est-ce qui se passe?» Quand même on capte, ce qui va arriver quoi. Donc il y a un truc qui cloche là, dans la réalité, il y a un bug. Ah, c'est génial, c'est une bonne porte ouverte, ces petits réels sur les tests d'intuition. Si vous les connaissez pas, allez sur le compte Instagram du podcast. C'est très rigolo. Et Moi, aller j'aime bien sur les faire. Tous les vendredis, c'est un petit rendez-vous. Je fais mon petit test d'intuition. et moi j'aime bien en faire ailleurs aussi. Il y en a qui commencent à en faire, maintenant du coup, c'est chouette. Ouais, cool. Et du coup, oui, allez sur le compte de Aude aussi, parce que, voilà et vous pouvez aussi remonter dans les archives. Elle a parlé d'absolument tout, hein. Il y a pas Je un sais pas sujet si j'ai parlé de tout, mais depuis 2 ans et demi que j'ai ce compte, j'ai parlé déjà de pas mal de trucs. C'est vrai. pas un sujet que je lui propose qu'elle a pas traité, donc aujourd'hui Ouais, c'est vrai. À chaque fois qu'Angélique me dit: «Le sujet du mois prochain, c'est ça» et je lui réponds: «Bah, j'ai déjà fait une série de posts, il y a 1 an sur ce même sujet, dis donc». Voilà. On a un bon duo, c'est cool. ouais. Merci à toi, merci Merci beaucoup. à très vite pour un Ouais, nouvel épisode de pour Chroniques de nouvelles Cosmiques. aventures. Ciao, ciao. Ciao. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chroniques Cosmiques. Je te dis à très vite.